Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la personne hypersensible. Vous en avez l'habitude si vous me connaissez, mais là sur la question est-ce que deux personnes hypersensibles sont forcément faites pour bien s'entendre? Eh bien vous allez voir que je vais nuancer ma réponse, pas toujours, et on va voir ça. Je vais effleurer aussi tout ce qui est relations toxiques. Avec un pervers narcissique, j'entends. Mais ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et dans cette vidéo, je vous présente le concept de l'effet Joule que j'ai mis au point. J'y pense depuis un moment. Faut dire que je viens du monde scientifique, je suis reconvertie. Mais ça permet, cet effet Joule, de symboliser toute cette énergie que la personne hypersensible, elle perd inutilement quand elle est vraiment dans une relation difficile. Qui suis-je? Qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Eh bien, je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région des 3 pays, France, Allemagne, Suisse. Mon cabinet est en Suisse, près de Bâle, mais de toute façon, maintenant j'ai développé pas mal en visio. Donc, vous êtes invités à visiter mon site et à aussi voir mes offres. Je mets tous les liens en description. Alors, avant d'être coach, j'étais pendant 15 ans dans l'industrie, dans le management, manager de projet, manager de laboratoire. Et je sentais bien que voilà, c'était ailleurs que je pouvais aider pour que les projets éthiques et durables soient menés à bien. Donc, je suis sortie de l'industrie et je me suis formée au coaching afin de soutenir, j'accompagne les personnes en évolution professionnelle. Et de plus en plus, comme le terme hypersensible est à la mode, des personnes viennent me voir parce qu'elles se sont reconnues à travers leur enfant. Forcément, on va le voir, la personne elle-même, l'adulte, est certainement hypersensible et moi, j'accompagne la personne adulte. Alors, deux personnes hypersensibles, est-ce qu'elles sont forcément faites pour bien se comprendre? Alors bien sûr, si on parle de personnes hypersensibles qui évoluent dans la vie comme un poisson dans l'eau, je dirais, c'est-à-dire qui vraiment peuvent activer leur créativité, ont trouvé vraiment ce qui leur fait plaisir et vivent bien avec ça, eh bien celles-ci, oui, elles vont s'entendre avec vraiment la plupart des autres personnes comme elles. Je dois dire qu'en règle générale, les personnes hypersensibles vont se reconnaître inconsciemment parce que c'est comme un appel du cœur, quoi. Elles vont avoir le même langage du cœur. Donc même que ce soit HPE ou HPI, de mon point de vue, il y a quelque chose de l'ordre de l'empathie qui fait qu'elles vont quand même être attirées l'une l'autre. Là où ça risque peut-être de pécher, c'est quand les conditions ne sont pas favorables, que vous avez une personne ou deux personnes hypersensibles qui sont pas encore bien conscientes de qui elles sont, qui ont du coup une estime d'elles-mêmes plutôt effritée, parce que ça vient de toutes les expériences que l'on a eues dans la vie négatives, qui fait qu'on n'est pas trop bien. On peut être limite en souffrance, hein, c'est vrai que c'est ça aussi qu'on dit. Et ça peut rendre la relation plus difficile. Et aussi s'il y a, je dirais, enfermement. Par exemple, je dis, il y a pas mal, quand c'est un ami, on se dit, ouais, moi je m'entends bien avec lui pour, voilà, pour se rencontrer, prendre un verre, faire des fêtes ensemble. Par contre, quand il me raconte, ou elle me raconte comment ça se passe dans son travail, ouais, ce serait quand même assez difficile pour moi. Je suis contente de le connaître en ami. Parce que c'est vrai que le travail ou la famille va faire que les personnes sont ensemble souvent. Elles ont beaucoup à se côtoyer. Au niveau de la famille, alors comme il y a un caractère, héréditaire très fort, si deux personnes hypersensibles sont attirées et vont jusqu'à se marier, avoir des enfants, il est fort probable en plus que les enfants soient hypersensibles. Un couple de deux personnes hypersensibles, c'est pas une vie qui est un long fleuve tranquille, quoi. Il se passe quand même des trucs, suivant l'évolution, bien entendu, suivant où elles en sont avec leur propre hypersensibilité. Mais l'enfant lui-même peut nous renvoyer des défauts. Bon, là, je dirais des traits de caractère, plutôt, que l'on a
que l'on s'acharne à... Bon, là, je dirais plutôt que l'on s'évertue, ce serait mieux. à, à, à enlever chez nous. Donc, ça peut aussi brouiller la relation à l'enfant. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important, en fait, de se reconnaître hypersensible et de voir ce que cela implique dans nos comportements, dans le comportement des autres par rapport à nous. Parce que vraiment, là, je parle de, ben voilà, d'avenir de couple, je parle de relations parents-enfants, et c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà, quand c'est un peu fermé, quand on est obligé d'être beaucoup ensemble, dans la famille ou dans le travail, là, il peut y avoir des difficultés et des personnes qui, bien qu'elles soient toutes les deux hypersensibles, ne s'entendent pas forcément. Il y a vraiment des frictions parce que, eh bien, il y a autant de hypersensibilité qu'il y a de personnes hypersensibles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre 2 points pour vous montrer que, eh bien, c'est peut-être pas si facile parce que la personne hypersensible, elle a une idée de la perfection, elle a bon, comme beaucoup d'autres, hein, bien sûr, mais vraiment, elle va avoir une idée de la perfection, elle va avoir un perfectionnisme très fort. On ne sait plus si c'est une qualité ou un défaut. En fait, elle va mettre la barre très haut pour elle-même et pour les autres. Et comme c'est quelqu'un qui essaie de rentrer dans le moule, mais se prend souvent des petites baffes comme quoi ça va jamais, eh bien, elle a tendance à croire qu'elle-même, elle est en dessous. Et que du coup, tous les autres doivent être... que ce qu'elle arrive à faire, là où sont ses points forts, elle ne va pas les considérer comme des points forts. Et du coup, elle ne va pas se rendre compte que pour les autres, c'est plus difficile. Il y a une certaine intolérance, en fait. C'est un perfectionnisme qui peut aller vers une certaine intolérance. Et là, un grand paradoxe, eh bien, c'est que finalement, on n'est pas aussi bienveillant qu'on voudrait l'être, puisque la bienveillance, c'est quand même aussi une de ses valeurs, normalement, la personne hypersensible. Mais là, on voit bien que quand, voilà, ce perfectionnisme, eh bien, fait que 2 personnes peuvent ne pas bien se comprendre, parce qu'elles n'ont pas les facilités au même endroit. Elles n'ont pas les mêmes... voilà, on parle d'intelligence multiple, eh bien, leurs facilités, elles ne sont pas pour les mêmes choses. Alors, quelques exemples, encore récemment, il y a une maman qui fait bien en sorte que son enfant d'une dizaine d'années ne voit pas des choses violentes à la télé, mais on sait bien que Netflix, par exemple, est venu en force depuis le confinement, que les enfants sont beaucoup plus habitués aux écrans. Ça, c'est un phénomène de société, d'ailleurs, à prendre en considération. Du coup, il y a énormément d'enfants qui, à partir de 10 ans, voient des choses qui ne devraient pas être vues à leur âge. Et cette maman, eh bien, comme elle fait bien attention, elle ne comprend pas que les autres ne puissent pas faire pareil. Mais c'est une réalité, c'est aussi accepter le monde tel qu'il est. Eh bien non, toutes les autres personnes ne font pas forcément comme vous. Et moi, personnellement, au début de mon activité de coaching, les personnes qui venaient à moi, l'effet miroir était très fort parce que je voyais des personnes qui, comme moi, s'insurgeaient au nom des belles valeurs, hein, les valeurs de respect du vivant, les valeurs d'équité. Elles pouvaient s'insurger comme moi, j'avais l'habitude de le faire. Et c'est vrai que la formation coaching nous permet de nous développer personnellement et du coup, on accepte plus le monde tel qu'il est. Par exemple, la conscience professionnelle, les personnes qui viennent à moi dans leur poste en général, au niveau de la conscience professionnelle, ça c'est quelque chose de très important pour elles. Elles vont avoir du mal à accepter que d'autres personnes n'aient pas cette même valeur, cette même priorité pour la conscience professionnelle. Donc voilà, il y a il y a un besoin d'un petit peu de tolérance que la personne hypersensible n'a peut-être pas forcément avant qu'elles se connaissent. Mais tout ça, ça peut être très bien travaillé en coaching individuel, ça peut être très bien évolué lors des coachings individuels ou des ateliers, bien sûr, sur l'hypersensibilité, parce qu'avec le groupe, on se rend compte qu'on n'est pas le seul, on se rend compte que les autres eh bien, peuvent penser différemment, mais ils ne dérogent pas à leurs valeurs. C'est ça, en fait. On campe sur nos positions, souvent, quand on est une personne hypersensible. Alors que les autres personnes non hypersensibles et normopensantes, elles vont avoir plus de facilité à arrondir les angles. Et ça va être plus facile finalement.
Donc voilà, on voit bien quand même que deux personnes hypersensibles, elles ont le risque d'aller dans une relation qu'on peut presque qualifier de toxique parce que des deux côtés, les personnes vont souffrir, mais sans qu'elles soient dans une relation où il y a un pervers narcissique. Alors le concept de l'effet Joule dont je voulais vous parler, ça vient de la physique, hein. Dans une résistance, quand le courant passe, en fait, il y a une déperdition de chaleur, il y a une partie de l'énergie qui est convertie en chaleur. Quand on veut faire chauffer l'eau dans une bouilloire, c'est très bien, mais en général, c'est un phénomène que l'on veut éviter. Et c'est ça que j'utilise pour symboliser, eh bien, chez la personne hypersensible, quand elle est dans un souci de relation, eh bien, ça tourne dans sa tête, hein, je pense trop toute la nuit, parfois ça la réveille, ça la suit le matin quand elle se lève, même quand elle va au travail. Si là on prend la relation au travail, qui est difficile avec une autre personne hypersensible, on voit ici que les deux personnes sont avec beaucoup de déperdition d'énergie. C'est de l'énergie qui n'est pas investie autrement dans les projets. Souvent, ce n'est pas verbalisé. C'est peut-être des regards, beaucoup de ressentis par empathie. Alors, on peut manger ensemble le midi, même si on parle de la pluie et du beau temps, eh bien, il y a toujours un petit peu ces frictions dans l'air. Et la personne que l'on suit ici, eh bien, elle va rentrer du travail jusqu'à sa maison, bien énervée dans sa voiture. Et surtout, ceux qui en pâtissent en général, eh bien, c'est les enfants. Parce que bien, là, le parent est au bout de sa vie, là, il se lâche parce qu'il s'est retenu toute la journée. Et eux se posent des questions, ils voient leurs parents irritables et ils n'ont pas le parent serein qu'ils mériteraient. Et la personne va donc retourner au lit, encore avec ses soucis. Et en fait, tout ça recommence comme au début. Donc pour moi, deux personnes hypersensibles vont s'attirer mutuellement, mais si elles sont amenées à vraiment passer du temps ensemble, eh bien si elles s'ignorent, si elles ne savent pas où elles en sont chacune avec leur hypersensibilité, eh bien c'est possible qu'il y ait des frictions très très fortes qui perdurent dans le temps et qui font que la relation peut être difficile. Donc voilà, pour moi les personnes hypersensibles ne sont pas forcément, du fait qu'elles sont hypersensibles, faites pour s'entendre. Si elles s'ignorent. Mais si elles savent, elles vont gagner en tolérance, elles vont baisser leur perfectionnisme et aussi au niveau des valeurs, elles vont voir les ajustements, elles vont même peut-être, l'idéal c'est d'arriver à en rire, de vraiment voir que eh bien, c'est des petites nuances qui font que ça peut pourrir la vie. Alors, sur le lieu de travail comme au sein du couple, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, c'est un thème qui est rarement abordé. J'espère que vous avez compris ce que je voulais mettre dessous et je vous dis, eh bien, n'oubliez pas de liker mes vidéos qui vous plaisent, de vous abonner à ma chaîne et bien sûr d'activer la petite cloche pour être informé des vidéos que je poste. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous dis à bientôt.